Nous sommes le mardi 14 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le président Michel Martelly défend le bilan de ses 2 premières années au pouvoir. Le vent du changement commence à souffler, dit le chef de l'État qui s'engage à honorer ses promesses de campagne. Michel Martelly affirme avoir fait en 2 ans ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire en 20 ans. Des parlementaires affirment ne voir aucun motif de satisfaction dans la gestion de Michel Martelly et par le maigre bilan. Différentes initiatives prises par le pouvoir n'ont servi qu'à alimenter la corruption qui gangrène son administration, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. La place Boyer à Pétionville, à nouveau ouverte au public. Les travaux de rénovation réalisés par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics ont coûté $1 million américains. Le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé ce mardi à Port-au-Prince un atelier de travail sur l'avortement en Haïti. Les participants auront affaire au ministère des recommandations dans le cadre de l'élaboration des principes directeurs de la politique nationale de santé. Dans l'international, Barack Obama et David Cameron appellent la Russie à faire évoluer sa position sur la Syrie. La conférence internationale qui devait avoir lieu à la fin du mois est reportée à juin. La FAO encourage la consommation d'insectes pour nourrir la population mondiale. À noter que près de 2 milliards d'humains consomment régulièrement des insectes dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et en sport, l'AS Roma a écopé d'une amende de 50 000 € lundi après les incidents racistes survenus lors de la rencontre face à l'AC Milan. Dimanche soir, les fans romains ont entendu à plusieurs reprises des chants à caractère raciste à l'encontre de 3 joueurs adverses, dont l'Italien Mario Balotelli, obligeant l'arbitre à interrompre le match. Miami Heat et les Memphis Grizzlies ont pris un avantage certain sur leur adversaire en menant désormais 3 victoires à 1. LeBron James a de nouveau mené Miami à la victoire sur le parquet de Chicago, alors que Memphis a dû aller en prolongation pour prendre le meilleur sur Oklahoma City. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse Rouge, c'est le côté de paille. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, je vais descendre dans la boisson. Des fois, comme ça, je ne vais pas faire même. Pour mettre de l'eau de la mer, de la mer à concentrer, pour raboter les qualités. En couverture de ce journal, le président Michel Martelly a énergiquement défendu le bilan de ses 2 premières années au pouvoir. Lundi, lors de la remise des travaux de réfection de la place Boyer à Pétionville, le vent du changement commence à souffler, dit Michel Martelly, annonçant l'inauguration de 1500 unités de logement au profit de personnes qui avaient été victimes du séisme du 12 janvier 2010. Le pays est actuellement en chantier, dit Michel Martelly, qui se présente comme un homme de parole décidé à tenir toutes ses promesses de campagne. Michel Martelly. Dans 2 jours encore, on va inaugurer 1500 cas et sous 3000. Belle bagaille nette. Belle bagaille nette. Route asphaltée, lumière, de l'eau potable, toilette hygiénique, l'école, centre santé. Et où est tête bête? Bébé. Où est ce piqué? Après, toute longueur. Peuple là, c'est pas mérité, qu'il pas mérité. C'est que leader pas de bali. Parce que je dis à part que nous mettons président, nous ne faisons pas rien pour moi, pour me obliger à développer le pays comme ça. La différence, c'est que nous sommes des gens qui ont des paroles. Samedi, c'est vérité liée. Nous disons que nous faisons des choses.
Qui dernière fois nous songe président, tout pays a filé en Haïti, président, bon, ici, président, bon, l'autre, bon, machine a monté. Même là, fait nous pas bon, qu'est-ce que dignité nous? Parce que les gens qui veulent faire nous pas bon pour business qui a marché. So, c'est pour nous dire, pas le concept ça encore. Pour nous dire, passer par l'État haïtien. L'État haïtien a baillé peuple à service. 2 ans de ça, regardez l'état place, regardez qui j'en ai 2 ans seulement passé. Et me dit 2 ans, 3 petits pour changer mon pays, mais nous commençons à sentir ce changement qui a venu sur nous. Combien de monde là qui gagne 17 ans? Combien de monde qui a 18 ans? Combien de monde qui a 19 ans? Combien de monde qui a 20 ans? Combien de monde qui a 21 ans? Moun 22 ans. Nous connaissons ce qui passe. Si 20 ans de ZAM de président, je dis à nous d'être dans les meilleures conditions. Ouais. Parce que 20 ans de ZAM, vous voyez tout le monde l'école gratis, l'école professionnelle, vous dites à nous tout à bon métier, mais nous travaillons. Nous avons fini, nous ne pouvons pas parler de eux, nous-mêmes, nous voulons faire nous connaître que faut nous focus sur devant. Le président Martelly critique le bilan de ses prédécesseurs à la tête du pays. J'ai fait en 2 ans ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 20 ans, a martelé Michel Martelly. 2 ans au pouvoir. Depuis sous 3 mois, depuis sous 4 mois, 5 mois, mon a dit pas rien. Mais pour bâtir place Boye seulement, combien de temps entre nous? Nous bon 6-7 mois, combien de temps? 7 mois? 9, pratiquement 9 mois, parce qu'il faut prendre le temps que vous faire projet, vous va chercher l'argent. Nous bon 9 mois pour faire place Boye. Qui ont des cas faire reconstruire un pays en 2 ans? Seul bagaille, dans 2 ans par an, moi je fais plus de bagaille parce que tout le président passe déjà. On dit, on voit la donne et c'est vérité liée. C'est vérité liée. La fini, c'est pas ça qu'on a fait seulement, non? C'est pas ça qu'on a fait. Regardez l'État pays. Pays a une démocratie là-dedans. N'est-ce pas les libre, jouer président. N'est-ce pas dit ça, vous voulez sous président. Tout le monde en sécurité. Pas de monde qui a couru des gens, ils vont le faire paix, ils vont le tuer, ils vont l'arrêter. Nous allons parler, nous allons dire président ici, Simoniel, pas de problème. Les gens là, ils ont le suite qui est radio, ils pensent me fâcher. Mais suite qui est président. Seul bagage, il faut dire, alors, ils vont parler, monsieur le président. Posez. Ça belle jodi a nous avons président qui a leadership. Il veut mener nous côté. Il dit la mener nous. Et m'pas quitter nèg dit m'pas mener nous côté m'veut mener nous. M'veut mener nous dans pays qui semble place Boye ça. Côté qui place pour tout petit pays. Côté tout le monde qui a un travail. Côté tout le monde senti yo parti intégré de société. Je ne veux pas un parti dominant la rue ou un parti dominant la rue. Et pour ça, je veux bâti Kayo. Je veux pour tout petit pays d'Haïti, qu'on ait pays d'Haïti pour eux. Gouvernement, d'ailleurs, qui est-ce qui te met le président? Peuple là, gouvernement, peuple là, ça y est, peuple là, président. Gouvernement, peuple là. Et pour nous, je travaille. Qu'est-ce que là avec moi? Je me dis son combat m'a bien fait. Jusqu'à présent, pour qu'on ait un gouvernement, nous avons un gouvernement. Jusqu'à présent, c'est bâti, n'a bâti, belle discussion, président a entré, n'a signé. Nous pas souhaiter un gouvernement. Nous ne voulons pas gouvernement. Mais nous défendons le peuple là. Nous ne pouvons pas défendre le peuple là, nous ne pouvons pas défendre une qualité de vie spéciale pour le peuple là. Ça n'a pas fait voter là, les nouvelles machines continuent dehors là. Je n'ai pas besoin d'un président qui a marché par le peuple manger, pas ça j'ai besoin. Même son président qui comprend que le peuple a trop longtemps à souffrir, pendant que je mette l'autre dans des autres, bon, je manger toujours. Le président Michel Martelly, on ne peut plus satisfait donc de ces 2 années aux affaires, mais qu'en pensent les Port-au-Prince? Sont-ils sur la même longueur d'onde que le chef de l'État? Ont-ils le cœur à la fête? La réponse dans ce reportage de Emmanuel Paul. Les avis de l'homme et de la femme de la rue divergent sur le bilan du président de la République durant ces 2 ans à la tête du pays. Pour certains Port-au-Princiens, le chef de l'État a failli. La situation socio-économique se détériore alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. C'est normal, il doit fêter, mais pour nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits. Pour Martelly, c'est très positif, mais pour nous, c'est plus que négatif, franchement. Je n'ai pas participé à Martelly, mais il y a des gens qui jouent pour Martelly, qui fêtent pour Martelly, moi-même, je ne peux pas fêter pour Martelly, moi-même. Pour moi, c'est négatif pour moi. Pour voir Martelly, il y a beaucoup de gens Martelly, pour malheureux même.
nous avons plus misère, plus grand goût. Nous te prévoyons que 2 ans, tu es capable positif, mais les négatif. Tout ça, Matéli fait, c'est négatif pour moi. Mais pour nourriture, formule négative, parce que vient vraiment cher. Ce mardi 14 mai 2013, pour exprimer leur déception face à la gestion du pouvoir en place, des étudiants de la faculté d'ethnologie ont incendié un drapeau rose et blanc placé devant la faculté, la couleur emblématique du chef de l'État. Donc, il y a une démagogie à faire l'autre bord là, soi-disant bilan qui ça ou pas connaît. Donc, il y a mettre un banderole rose. Nous-mêmes, nous aussi là-bas, ça, agent de démagogie, ça. Ben, nous prenons un banderole là, nous pour les banderoles là. Journée faite ça, il faut le tabac, combien il coûte. Donc, tout comme ça, on l'a dépensé. Il faut le dire combien il coûte. Et puis, Billboard, ça, est-ce qu'il y a une prétention artiste? Jeudi, c'est pas un jour reconnaître comme un jour officiel. Qui j'en fait prendre l'argent pour le dépenser là-dedans? Bon, quantité de monde qui va le descendre. Ils vont le descendre, ils vont le danser, c'est vrai. Mais c'est parce que ils promettent de manger. C'est parce que ils pensent si ils arrivent, par hasard, quand on bolette qui tire au bas moto, tomber sous yo. Par hasard, yo ka voye une enveloppe li tomber sous yo. D'autres citoyens ont un regard plutôt bienveillant sur les réalisations du président Martelly en 2 ans. Ils se félicitent notamment des programmes sociaux pour les plus défavorisés, le programme de scolarisation gratuite et les chantiers en cours d'exécution dans le pays. Depuis moi-même connais, moi dans Port-au-Prince, c'est pour la première fois moi un président a travaillé comme ça. Pendant 2 ans. Je dis à ce jour qu'on applaudit le président de tout le travail qu'il a fait. Nous applaudissons le travail qu'il a fait dans le département. Il y a un petit président il y a une question de machine langue pour bailler l'argent pour faire des autres. C'est une question de mettre l'école gratis dans le pays. Il y a fait route dans le pays, il y a un paquet de bagailles. Qu'est-ce qui a fait là, moun pas de jambe qu'on ouais. Longtemps, grand pile bagaille on va faire pendant son président, c'est toujours instabilité politique, mais pendant 2 ans ça a un petit calme. Mais ouais président lui-même, tous nos anciens projets président Préval de Guité, il essayer aboutir avec au fin il fait suivi. Martelly a fait c'est celle lui-même qui est capable de faire tout, même quel que soit moi-même l'endormi rêver bon président Martelly. Une autre catégorie croit que l'heure n'est pas à la fête. Pour elle, sortir le pays du chaos nécessite un front commun de tous les secteurs. Le président fait plus simple dans le pays et puis bouger sa travail. Au lieu de fêter le jour, c'est à préférer son jour pour faire un atelier national pour travailler sur chaque point pour garder ça. L'État fait une journée côté que tout le monde a planté pied bois, il a mis au channel là, même j'en ai dit là, et puis nous avons monté dans le monde là, nous avons planté pied bois, nous avons chômé juste ça, et je pense après 2 ans d'avoir un résultat, après 3 ans d'avoir un résultat. Mais ça a gaspillé ça là, on a venu là, prendre un coup de bâton, les voilà là, insécurité, les a tourné au mourir, je pense ça, je pense que c'est pas ça le résultat ça. Pour ou contre la fête, le pouvoir dit oui. Les activités commémoratives ont démarré lundi soir à l'occasion de la réouverture de la place Boyer à Pétionville. Alors, allez, Matéli. Victoire, c'est pour le peuple là. Et puis ça, pas content. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme ne voir aucun motif de satisfaction dans la gestion du président Michel Martelly depuis son accession au pouvoir. Différentes initiatives prises par l'équipe en place en matière d'éducation, d'état de droit, d'environnement et d'énergie considérées comme les axes prioritaires du programme du gouvernement n'ont servi qu'à alimenter la corruption et qui gangrène son administration selon l'élu du Nord-Est. Un bel discours avec 5 E. Maintenant, tout E, nous, c'est opportunité que vous cherchez pour faire corruption, pour famille présidentielle là, pour les gens qui sont autour du président, ils ont joué un moyen pour faire l'argent. Si nous commençons par le dernier E, qui c'est énergie, nous avons clairement, exemple, sénateur Annick Sotbran, monter sous Delma, nous des poteaux qui gagnent et lampadaires là-dedans. Mais même côté poteau, ça à côté, nous avons poteaux qui gagnent électricité d'Haïti. De ce fait, nous avons son duplication, c'est une gagote qui a fait. Si nous allons dans le premier EA, c'est l'éducation, nous voyons que le gouvernement, pourquoi jamais publier combien de professeurs qu'il formé, combien d'écoles qu'il a construit. Au contraire, liste l'école c'est dans le palais national qui est fait et en pile l'école qui plus que 700 écoles qui c'est dans l'école seulement qui existait dans la tête moun dans le palais national. D'ailleurs, le cousin du président Richard Moss lui dit clairement, lui ouais faux chèque, lui ouais tout 0,9 dans le palais national.
Si nous parlons des emplois, président, à l'oral, il levé un jour, nous ne connaissons pas qui rêve qu'elle fait, il dit qu'il y a 400 000 jobs qu'elle crée. De ce fait, je ne pas ouais, ça m'a dit que pour me faire un bilan à président Martelly, je m'a dit seulement président, pas atterri, son président qui est à l'oral. Le sénateur Francisco de la Cruz affirme que le bilan de Michel Martelly en 2 ans est très pauvre sur les plans diplomatiques, politiques et social. Il met l'accent sur la dégradation des conditions de vie de la population. L'élu du centre qualifie de démagogique les programmes de protection sociale. C'est bien dommage que sur le plan politique, par rapport à la relation qui est établie entre le Parlement et l'exécutif, nous avons dit que c'est très mauvaise relation, très tendue, et le président Martelly n'a pas fait rien pour capable de gagner harmonisation. Nous avons dit que les conseils SPJ qui est mal monté, mal fagoté, définitivement qui était avorté par un mauvais conseil, côté que tu es obligé de choisir d'autres membres du conseil. Nous avons un conseil électoral qui arrive à monter dans les circonstances que nous connaissons le 24 décembre, mais jusqu'à présent, pas gagné aucune garantie qu'il y a gagné élection à la fin de cette année. Ça veut dire que le président Martelly est monté en 2011, il n'a pas fait élection, 2012, il n'a pas fait élection, encore 2013, on a dit l'avenir de ces élections est très hypothéqué. Donc, nous tombons, je ne dis pour nous capables de parler par rapport à ce qui est fait sur le plan politique, sur le plan juridico-politique. Nous prenons l'arrestation illégale du député Anel Belizer, le cas de Brandt jusqu'à présent pas aucune information. Donc sur le plan politique, nous avons dit pratiquement, nous n'avons pas rien que nous sommes capables de faire comme résultat. Sur le plan économique, encore, l'inflation est encore très grave, côté que jusqu'à présent, mon petite bouche n'a pas rien, il n'a pas accès à rien. Sur le plan chômage, grand groupe qui bat mon yo, il y a plusieurs programmes limités sous pied effectivement, que ce soit programme Maman Chérie, que ce soit aider peuple, ça veut dire que c'est démagogie. L'argent gaspillé mal et malgré ça, il n'y a pas d'austérité parce que pas gain l'argent qui entre, nous avons une recette fiscale qui est très baissée. Donc nous sommes capables de dire gagner le cas de corruption par exemple, c'est pas seulement le cas de De Graaf tout dernièrement, côté que il y a un pile doute sur la gestion de M. Bernard De Graaf, mais également soit regarder le cas tout ce qui est dénoncé par M. Lors, qui était ancien conseiller principal du président Richard Morse, côté que l'a expliqué que ça a passé dans le palais national, il y a des gens qui à l'extérieur du pays qui ont touché 4-5 000 $ américains qui ne pourront jamais payer terre. Ça veut dire nous connaissons que c'est encore grave. Sur le plan diplomatique, Haïti is open to business. Open to business for what? Raison, c'est parce que si on a parlé par exemple nombre d'investisseurs qui entrent dans le pays, et jusqu'à présent nous n'avons pas gagné une quinzaine d'investisseurs qui entrent dans le pays. Donc, nous avons dit sur le plan social, c'est pareil chose. Ça veut dire que nous avons un bon programme cantine qui a marché rien. Donc, pour moi-même, je n'ai pas senti effectivement une volonté manifeste de la part de l'exécutif pour que nous montrions n'a pas sorti côté nous. Au contraire, nous avons posé une question qui est n'a pas sorti dans cette situation. Le président du Sénat, Joshua Simon-Dera, a présenté lundi lors de la clôture de la première session ordinaire de l'année législative un tableau sombre de la réalité haïtienne, tout marqué par une pauvreté qui touche de plus en plus de citoyens, alors que les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Nous traversons, a-t-il dit, une période délicate et la nécessité incombe à l'exécutif d'adopter une vraie politique publique génératrice d'emplois et capable de favoriser l'augmentation de la production nationale et d'accroître les richesses du pays. Le président du Grand Corps qui continue par ailleurs d'appeler à l'organisation des élections avant la fin de l'année. Il ne suffit pas du documentaire de M. Raoul Peck pour absoudre les capacités de l'amoralisme des attitudes. De la CIRH au CAED, il reste important que sous toute nomenclature nouvelle, l'institution recrute de vrais connaisseurs capables d'appliquer les politiques publiques définies. Toute représentation sous forme de saupoudrage ne saura produire des effets bénéfiques sur la situation haïtienne actuelle qui ne peut plus durer. Chers collègues, la République demande des comptes. Et il nous appartient de nous faire l'interprète de ces cris en exigeant qu'ils soient entendus et que bon ordre soit mis à la gouvernance politique et financière pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la quête sincère du bien-être de la nation impatiente. L'Assemblée nationale en appelle à la vigilance des démocrates et à l'engagement des citoyens pour exiger la tenue des élections de renouvellement du tiers du Sénat
et des collectivités territoriales. Au cours de l'année 2013, elle souhaite que la citoyenneté en fasse un exercice de souveraineté nationale. L'Assemblée nationale dénonce l'exclusion dont sont frappées les populations des circonscriptions électorales de Jacmel, de Belader, des Abricots et Bonbons, de Vallière, Caris, Bombé-Cochu, qui jusqu'à ce jour ne sont pas représentés au Parlement, faute par l'exécutif de prendre telle décision que de droit sur ces dossiers qui lui avaient préalablement été soumis. Notre pays traverse une période délicate caractérisée par une pauvreté qui frappe nos populations. Avec le coût chaque jour plus élevé des produits de première nécessité, cette situation interpelle au plus haut point l'Assemblée nationale qui est préoccupée par les grandes difficultés économiques que connaît l'humanité ces temps-ci. Nous insistons donc, tout en espérant le relais que les gouvernants puissent permettre la collaboration des gens éclairés de notre société qui y mettront leur science ou leur savoir-faire en vue de répondre au marasme qui nous ronge. Il faut une vraie politique publique susceptible d'augmenter nos richesses, de créer des emplois, inciter la production nationale pour, au bout de compte, pressurer la faim et la pauvreté. Cérémonie lundi de remise de travaux de rénovation de la place Boyer à Pétionville, un projet exécuté par l'UCLBP dans le cadre du projet C6 à hauteur d'$1 million américains. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive en présence de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités à Port-au-Prince et le sénateur dominicain Félix Bautista. Entre autres, dans son discours de circonstance, le président Michel Martelly a exhorté les Pétionvillois à bien entretenir cette place publique. Reportage Emmanuel Paul. Il a fallu 9 mois aux ingénieurs de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics pour transformer la place Boyer de Pétionville, qui servait de camp de refuge aux sinistrés du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le responsable de l'UCLPB a présenté la nouvelle configuration de cette place publique qui a été agrandie. Des travaux exécutés dans le cadre du projet C6 pour un montant d'$1 million américains tiré des fonds de Petro-Caribé, indique l'ingénieur Ariadan. La place comporte une estrade de 120 mètres carrés destinée à accueillir des représentations théâtrales, des spectacles de danse ou des concerts musicaux. Au rez-de-chaussée de cette estrade ont été aménagées des salles fermées dont 2 utilitaires qui logeront, entre autres, les bureaux de la structure municipale qui sera responsable de la gestion de la place. La présidente du conseil d'administration de la mairie de Pétionville a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers le président de la République qui a œuvré pour la modernisation de sa commune. Pétionville, sous votre leadership avisé, est devenue l'une des villes les plus belles, les plus propres et les plus modernes d'Haïti, avec ses grands hôtels et ses restaurants, ses banques et ses supermarkets, ses rues et ses trottoirs rénovés. Pour Ivanka Jolicoeur-Boutus, la rénovation de la place Boyer est la preuve qu'Haïti est sur la voie du développement. Le maire de Pétionville qui a vanté les réalisations de l'équipe en place. Haïti prend route développement tout bon vrai. Sous gouvernement Martelly la Motsa, là pas de parler mettre là. C'est action, action, action. Allez dans le nord, dans le plateau central, dans le sud, dans le Grenasse, dans l'ouest, dans le sud-est. Tout partout pays en chantier. Président Martelly décide de pays à une autre figure. N'a marché avec tête calée pour vision ça qu'a atterri. Tout en rappelant les conditions dans lesquelles il avait trouvé la place Boyer, le chef de l'État a exhorté les habitants de Pétionville à bien entretenir cet ouvrage. La place Boyer de Pétionville est un exemple que les Haïtiens sont capables de faire des choses extraordinaires, a martelé Michel-Joseph Martelly. Ça c'est un exemple pour faire nous connaître que nous avons fait n'importe qui ça, nous voulons faire un pays d'Haïti. C'est soit pas nous lier. Ça c'est un exemple pour nous-mêmes, pour nous inspirer. Vous dire qu'on a dit place la changer, nous-mêmes quoi, nous a changé tout. Ça c'est pour nous lier, ça fait pas nous lier. M'a demandé de nous protéger.
Yo tout vous dit la rue c'est salon peuple là. Mais nous tous connaissons la rue comme ça. Et mais vous dites nous bagaille qui semblait semblait nous hier. Donc nous besoin tête calme, tête posée, pas de pression, poser pour bagaille changer. Et puis ça pas content. La cérémonie d'inauguration de la place Boyer s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont le Premier ministre Laurent Lamotte, l'ambassadeur vénézuélien en Haïti et le sénateur dominicain Félix Bautista, dont la firme de construction exécute plusieurs projets en Haïti. La cérémonie s'est également déroulée dans une ambiance festive où le président de la République s'est revêtu de son costume de suite Mickey pour animer la foule. Autre point de l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé ce mardi à Port-au-Prince un atelier de travail sur l'avortement en Haïti. Les participants auront affaire au ministère des recommandations dans le cadre de l'élaboration des principes directeurs de la politique nationale de santé. Et la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. Le ministère de la Santé publique et de la Population, fidèle à sa mission d'améliorer la situation sanitaire de la population et surtout de l'adapter aux exigences du développement de la médecine moderne particulièrement, a décidé, dans le cadre de sa campagne pour la réduction du taux de mortalité maternelle, d'initier avec différents secteurs de la société civile. Chaque jour, on enregistre près de 55 000 avortements à risque à travers le monde, dont 95% surviennent dans les pays en développement comme le nôtre, entraînant ainsi la mort de beaucoup de femmes, une mort qui pourtant pourrait être évitée. Une estimation des Nations Unies nous a fait voir qu'il y a quand même une réduction de ce taux en moyenne qui serait de 530 cas pour chaque 100 000 naissances vivantes, ce qui représente encore un véritable défi par rapport à notre environnement externe, par rapport à nos voisins de la Caraïbe. Les cadres du ministère qui m'accompagnent pensent et croient fermement que la qualité des participants réunis ici permettra à cette Assemblée d'analyser calmement et objectivement cette problématique dans tous ses aspects afin de lui proposer des recommandations qui viseront à mettre en place les principes directeurs de notre politique nationale de santé sans pour cela écarter nos valeurs religieuses et nos principes intrinsèques. Je parlerai de l'universalité garantissant l'accès à tout un chacun, de la globalité des soins, de l'équité des services fournis. Ce sont autant d'aspects qui, faisant partie de notre politique, méritent toute notre attention, notre dépassement de nous-mêmes, tout en gardant, et je le répète, nos valeurs intrinsèques, nos principes intérieurs, nos convictions religieuses. Nous n'avons pas le droit de laisser mourir des gens qui auraient pu être sauvés. Voilà, et avant le rappel des titres, je propose de faire un petit tour au Champ de Mars où le président Michel Martelly est fait donc ses 2 ans au pouvoir. Un extrait du discours du président Martelly. Ça fait exactement 2 ans d'après ce serment là, les nous te fin faire jeune qu'on est pour nous mettre président. Nous disons merci, battons bravo pour tête nous. Année passée, nous ne pas faire réunion ça, nous pas faire combat ça, parce que tout ça nous a pour nous dire l'année passée, c'est comme si on mangeait que tu es dans le réchaud que tu as cuit. Année ça à manger a commencé par nous décidé de faire fête ça, rassemblement ça, pour m'avoir nous, pour me devant nous, pour me faire cause avec nous. Pour nous m'a remarqué que je beaucoup saluer la presse, je salue la presse en face là, je dis au nom peuple haïtien merci. Merci pour le travail à faire.
pas ici qui genouillé. Qui genouillé? Fais-moi nous là, on met en l'air, on met en l'air, on met en l'air, on met en l'air, on met en l'air. On met en l'air, on met en l'air. Bon, moi, si le président a contrôlé nous tout le monde comme ça. Voilà, Michel Martelly dans ses œuvres, c'est au Champ de Mars pour les activités marquant le 2e anniversaire du président Martelly au pouvoir. Le rappel des titres donc, le président Martelly justement défend le bilan de ces 2 premières années aux affaires. Le vent du changement commence à souffler, dit le chef de l'État qui s'engage à honorer ses promesses de campagne. Michel Martelly affirme avoir fait en 2 ans ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire en 20 ans. Des parlementaires affirment ne voir qu'un motif de satisfaction dans la gestion de Michel Martelly et parlent de maigre bilan. Différentes initiatives prises par le pouvoir n'ont servi qu'à alimenter la corruption qui gangrène l'administration, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. La place Boyer à Pétionville, à nouveau ouverte au public. Les travaux de rénovation réalisés par l'unité de construction de logements et de bâtiments en public ont coûté $1 million américains. Le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé ce mardi à Port-au-Prince un atelier de travail sur l'avortement en Haïti. Les participants auront affaire au ministère des recommandations dans le cadre de l'élaboration des principes directeurs de la politique nationale de santé. Dans l'international, Barack Obama et David Cameron appellent la Russie à faire évoluer sa position sur la Syrie. La conférence internationale qui devait avoir lieu à la fin du mois est reportée à juin. La FAO encourage la consommation d'insectes pour nourrir la population mondiale. À noter que près de 2 milliards d'humains consomment régulièrement des insectes dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et en sport, l'AS Roma a écopé d'une amende de 50 000 € lundi après les incidents racistes survenus lors de la rencontre face à AC Milan dimanche soir. Les fans romains ont entonné à plusieurs reprises des chants à caractère raciste à l'encontre de 3 joueurs adverses, dont l'Italien Mario Balotelli, obligeant l'arbitre à interrompre le match. Miami Heat et les Memphis Grizzlies ont pris un avantage certain sur leur adversaire en menant désormais 3 victoires à 1. LeBron James a de nouveau mené Miami à la victoire sur le parquet de Chicago, alors que Memphis a dû aller en prolongation pour prendre le meilleur sur Oklahoma City. Merci infiniment de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.